Bonjour à tous, nouveau qualité flash ce mardi, direction Vincennes, à l'occasion du prix de la Chartres sur le Loir. 13 chevaux âgés de 6 et 7 ans vont s'affronter sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, une épreuve dans laquelle les principaux favoris devraient répondre présent. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 8, Jalandra de Malac, qui a clairement franchi un palier ces derniers temps et dont les limites actuelles sont inconnues. Nul doute qu'elle a les moyens de signer un 5e succès consécutif. Pour la contrer, je pense au 10, Jotun du Dôme, un modèle de constance qui dépend d'un entraînement très habile. Assurément, un nouveau podium lui tend les bras. Le 13, Julia Quick a repris du moral en se baladant du côté de Cordemais et découvre dans la foulée un engagement sur mesure. Sans incident, sa place est à l'arrivée. Les opposants avec le 6, Journée rêvée, qui a remporté 2 de ses 3 dernières courses, dont une au niveau quintet. Naturellement, cette redoutable finisseuse devrait ramasser plusieurs rivaux battus dans la dernière ligne droite. Le 11, Jolie Star, redescend de catégorie et doit être jugée sur sa 2e place du 2 décembre, où elle s'intercalait entre 2 très bons sujets. Elle peut regarder ses adversaires droit dans les yeux. L'As, Jalouse d'Olivery, est la moins riche, mais certainement pas la moins douée. Elle va s'élancer avec la confiance de son mentor et devrait défendre chèrement ses chances. Le 3, Jour de fête, vient de montrer du mieux en se classant 4e de Jotun du Dôme sur un parcours de vitesse. Il pourrait de nouveau obtenir une place en bout de combinaison. Mon coup de poker sera le 9, Jewel de Banville, autant compliqué que doué. S'il se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours, il a le niveau pour se glisser à l'arrivée. Les outsiders avec le 2, Jet Society, qui vient de se classer 4e, non loin de Journée rêvée et de Jalouse d'Olivery. Naturellement, la 4e ou la 5e place reste à sa portée. Le 4, Japarov Lear à la pointure de solo, même ferré, mais sa dernière sortie pose problème. C'est pourquoi je l'ai descendu un peu plus bas dans ma sélection. Quant au 5, Irmila de Sommer, c'est une jument très régulière qui n'est présentée pieds nus qu'à bon escient. Elle aussi ne part pas battue pour l'octroi d'un bon chèque. Pas vraiment d'impasse dans cette épreuve ouverte, mais il faut faire des choix, c'est le jeu. Je me suis donc passé du 7 JB du Fruitier, qui ne possède guère de marge de manœuvre, et du 12 Initial Hero, qui reste toutefois sur un succès, mais qui doit cette fois-ci affronter ses cadets. Voilà, nous avons passé en revue les 13 partants de ce prix de la Chartres sur le Loir. Je vous laisse avec ma sélection ainsi que mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!